Bonjour les amis, ça fait un petit moment que je vous ai pas retrouvé ici et ça me fait chaud au cœur, ça me fait vraiment trop plaisir. Alors pour ceux qui n'avaient pas suivi, donc j'ai quitté la Réunion et là je vous retrouve dans un autre décor. Donc avec le petit feu de bois à côté, tout paisible. Pourquoi? Eh bien pour réaliser ma principale mission sur Terre, c'est de nous aider à nous reconnecter à notre source d'amour. Voilà, et par les temps qui courent, j'ai envie de vous dire que c'est plus que nécessaire de trouver cet ancrage. Et c'est vrai que si tu essayes encore de trouver ta stabilité à l'extérieur de toi, dans ta vie, dans les gens, dans la matière, et ben ça va devenir de plus en plus compliqué de te sentir serein et sereine pour ta vie. Et en fait, c'est vrai que le message fort là que je te dirais, tu vois, de cette vidéo, c'est vraiment euh, qu'il est plus que temps d'aller vraiment à l'intérieur de soi, à l'intérieur de toi, pour reconnecter à qui tu es vraiment. Et si tu t'informes un petit peu au-delà des médias classiques, tu verras que même la physique est complètement dépassée par les paradigmes en fait qu'on pensait réels avant, c'est-à-dire que le temps existe de manière linéaire, que la conscience est dans le cerveau, etc. Donc tout ça, c'est pas vrai. Du coup, ce qui est important par rapport à tout ce qui va se jouer à l'extérieur de toi, qui est en train de... c'est un paradigme matérialiste qui est en train tout simplement de battre de l'aile. Donc c'est vrai que si on continue à vouloir s'accrocher aux anciennes façons de faire et d'être, ça va être un petit peu difficile de se sentir bien, en paix, tout ce que tu recherches. Pourquoi? Parce que la paix et la sérénité que tu recherches, l'harmonie, l'abondance, tout ce que tu veux, n'est pas à l'extérieur de toi, et c'est à l'intérieur, pour le voir à l'extérieur, que tu vas devoir te reconnecter. Et je me suis aperçue que vraiment l'une des principales missions que j'ai, c'est vraiment de t'aider à te reconnecter à ça, à cet amour d'où on vient. Moi, je ne suis pas la seule, hein, il y en a plein. Je trouve que ça, disons que mon énergie, je trouve elle résonne avec les personnes qui ont fait des expériences de mort imminente et qui reviennent avec tout ce qu'ils ont à partager en disant mais on n'est pas ce qu'on croit, etc. etc. Et c'est vrai que j'avais vu un chaman il y a quelques années qui m'avait dit que j'en avais fait une, mais moi j'en ai pas le souvenir. Mais bref, un moment dans ma vie, peut-être que je raconterai un jour sur Patreon, qui est ma plateforme. Enfin, Patreon, c'est ouvert à tous les artistes, auteurs, les gens qui veulent partager, etc. Et moi, j'ai un espace sur Patreon, sur Virginie Bino. Tu peux regarder sous ma vidéo, il y a le lien. C'est un petit prix si tu as envie d'aller voir les soins que je donne, etc., les vidéos, les explications et tout, qui te permet d'accéder vraiment à un tout petit prix. Tu peux essayer un mois, tu peux rester plus longtemps, tu fais comme tu veux. Et je donne des lives comme j'ai donné aujourd'hui. En fait, le but, c'est vraiment d'aller en introspection, reconnecter à notre vraie nature. Et pour y aller, on va traverser des couches de peur, des couches de mémoire, des couches de croyances, des couches qui se trouvent entre le toi d'aujourd'hui et le toi que tu es vraiment. Et le toi que tu es vraiment est au final pas dans l'espace-temps comme on le vit ici. C'est vraiment ta conscience plus élargie, on pourrait dire ton âme, ton soi supérieur, etc., qui lui est ancré, tu vois, comme un pilier
dans un autre temps, dans un autre espace. On pourrait dire qui est scellé dans une éternité d'harmonie, de paix et de joie, que rien ne pourra le faire vriller, rien ne pourra le faire basculer. Et ça, on a tous ce pilier à l'intérieur de nous, c'est la reconnexion à notre âme et à la source. Et cette source d'amour, c'est pas un amour comme on connaît sur Terre, mais il faut bien utiliser des mots. Cette source, elle est... c'est un amour, c'est une énergie qui ne juge pas. Et si tu vois ce qu'on fait dans ce monde, on passe notre temps à juger les choses, les gens, le gouvernement, voilà, etc., etc. Et les maladies, etc. Dans l'autre versant de nous-mêmes, qui est ce pilier dans l'éternité, il n'y a pas de jugement. Tu peux être qui tu veux au final. Le truc, c'est que si tu décides d'être qui tu veux et déconnecté de ton cœur, déconnecté de ton âme, c'est déconnecté de ton cœur. Tu vois que dans cette vie, il y a beaucoup de gens qui sont déconnectés de leur cœur, n'est-ce pas? Des gens qui font du mal, des gens qui tuent, etc. Mais tout le monde cherche quelque part quelque chose qu'on ne trouvera jamais dans la matière. Quelque chose qui nous nourrit si on s'y reconnecte, mais qui nous dévore si on s'y reconnecte pas. Parce que si on ne reconnecte pas à notre pilier de lumière en nous et qu'on cherche à l'extérieur, tu imagines que c'est toute la puissance de l'illimité de ce que tu es qui cherche dans la matière à combler ce vide. Donc tu vois que c'est pas possible. Tu vois, c'est pas possible, c'est du non-sens. Alors que si tu fais le chemin inverse, c'est que tu vas d'abord reconnecter à ta plénitude, mais c'est l'illimité. Ce pilier de lumière, c'est l'illimité dans l'éternité. Alors, cette source est ta source de vie. Et c'est ce qui va te nourrir d'abord. Et que tu vas ensuite pouvoir, tu vas comme une fontaine, partager dehors. Et ça te nourrit et tu vas partager dehors. Et quand je dis ça te nourrit, c'est que déjà ça te nourrit puisque ça fait battre ton cœur. Sans le demander, sans y prêter attention, sans mettre de la conscience dessus, il y a déjà toute une alchimie qui se passe dans ce corps en permanence et qui change et c'est extraordinaire. La chimie de notre corps change en fonction des pensées que tu entretiens, des émotions. La chimie de notre corps change en fonction des croyances que tu as ou que tu laisses tomber, des mémoires que tu libères ou que tu gardes. C'est un chemin, c'est un merveilleux chemin de reconnexion à notre être qui va te donner, puisqu'en fait il le donne en permanence, mais on ne peut pas entendre parce qu'il y a un brouillage d'émotions, de pensées, de mémoire, de croyances, etc. Mais il y a une guidance permanente qui te dit où aller, quoi faire, quoi manger, etc. C'est très, très doux et c'est très facile. Et ça devient facile quand tu as fait ce chemin pour aller reconnecter à ta source. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai tiré pendant le live une carte du... Comment on appelle ça? C'est l'oracle Métatron. Et la carte qui est venue, c'est Archange Métatron, qui dit « Je suis toujours là ». En fait, vous êtes à cet endroit précis dans votre vie car des symptômes de l'éveil s'opèrent en vous pour ascensionner vers le divin. Vous êtes un élu et vous avez un travail à accomplir. Je suis là pour vous enseigner, vous montrer le chemin à suivre. Mon rayon blanc d'ascension entoure votre corps et vous guide dans l'amour. Que tu crois aux archanges, aux anges, à un Dieu, à ton âme, à ton cœur, à la source d'amour, etc. En fait, ça n'a aucune importance. Ce qui est sûr, c'est qu'on est guidé tout le temps
Et ça, c'est vraiment la carte qui te dit, mais t'es pas tout seul en fait. Arrête de faire tout seul même. Arrête. Faire tout seul, c'est savoir quoi faire et faire. Et si tu pouvais t'ouvrir à la possibilité de ne pas savoir? Et si je ne savais pas en fait? Si je ne savais pas ce qui se passe? Si je ne savais pas qui j'étais vraiment? Et si en fait je ne savais pas ce qui était bon pour moi? Et si en fait j'avais une mission? C'est-à-dire qu'on est tous uniques, venus expérimenter des choses. Déjà venus expérimenter la matière, évoluer et apprendre des choses au travers de la matière, entre nous, etc. C'est un chemin super lumineux. Mais si on s'oublie en cours de route, en croyant qu'on doit plaire aux gens, plaire à ce monde, etc. Je sais, c'est pas facile. C'est pas facile. Moi, j'ai mis des années à sortir de ça. Enfin, mon réveil, il s'est fait, comme je l'explique dans certaines vidéos, quand une voix m'a vraiment dit, et ça a fait des étages de compréhension à l'intérieur de moi. J'étais en train de... J'allais mourir en fait. J'allais mourir de maladie, quoi. Si je continue à rester dans ce jeu d'oublier qui j'étais, mais complètement. Ça m'a reconnecté rapidement à ce que je sais depuis toujours, depuis enfant. C'est que le monde dans lequel je vivais, je me disais, mais non, mais ça peut pas être ça en fait. Ça peut pas être ça. Donc j'ai des mémoires, déjà de toute petite, j'avais déjà des mémoires du monde duquel je vivais, du monde duquel je venais. Et c'est ça que je viens incarner et te propulser, d'âme à âme, de cœur à cœur en fait. Et tu peux écouter mes vidéos, tu vois, tu peux fermer les yeux. Et tu peux sentir, écouter avec tout ton corps, j'ai envie de te dire. Pas qu'avec apparemment tes oreilles, mais avec toutes les cellules de ton corps. Et en écoutant mon énergie, ma voix, et même dans le silence entre mes mots, sentir dans ton corps ce que ça fait. Quelle reconnexion. Qu'est-ce que tes cellules vibrent? Qu'est-ce que ça résonne en toi? Est-ce que ça résonne? J'ai envie du retour à la maison. Et la maison, la bonne nouvelle, c'est qu'elle est tout de suite. La maison, elle est là. Et c'est pas parce que tu la sens pas, tu la vois pas, parce que tu es perdu, que tu n'es pas à la maison. Ta maison, elle est toujours là. Et tu vois, l'autre carte que j'ai eue tout à l'heure, là, c'est introspection. C'est le moment de faire un arrêt, de prendre une pause et de réfléchir. Faites le vide. Éliminez de vos pensées le superflu et les pensées négatives. Et dressez une liste de vos objectifs. Vous n'êtes pas prêt pour entreprendre un nouveau chapitre de votre vie. Attendez encore. Avant de changer de vie ou avant d'aller dans des projets, si tu n'es pas sûr que c'est totalement en résonance avec ton âme, avec waouh, c'est ça que tu vois, eh bien, d'abord, il va falloir enlever des couches par l'introspection de ce brouillage qui t'empêche de voir la clarté de ton être qui est là, juste là. Hein. Il est juste en arrière-plan. Et de toute façon, dès que tu fais le vide, tu vois, tu peux te calquer ton regard sur la flamme, par exemple, ou fermer les yeux. Et si tu veux bien plonger
dans ce vide. Eh bien, tu verras en t'y habituant petit à petit que c'est dans ce vide, en fait, qu'il y a toute la connaissance, tout l'amour, toute la puissance. Au départ, on n'entend rien. Enfin, c'est pas qu'on entend quelque chose après, mais c'est que peu à peu, on le sent que c'est la maison. Et c'est incroyable. Et il peut venir des puissances, des chaleurs, des reconnexions profondes depuis ce vide où tu vas t'habituer peu à peu à plonger. Et j'avais pris des cartes, je crois que c'était avant-hier, de l'archange Gabriel, dont j'avais eu une canalisation entière, c'est sur mon site internet. Je l'ai mis sous forme de coffret pour déchiffrer ton âme. Tout ça nous avait été donné, m'avait été donné. Et en fait, j'avais eu besoin d'un réconfort. Et donc, j'avais demandé à mon âme de me donner des messages pour l'instant. C'est marrant parce que des fois, je passe très longtemps sans tirer de cartes. Et là, en ce moment, j'avais besoin parce que, si tu es au courant, j'ai quitté donc 9 ans de vie sur l'île de la Réunion. J'ai tout quitté. J'ai senti l'appel. Donc, j'ai tout quitté, tout vendu, beaucoup donné. Voilà. Et donc, je me retrouve à redémarrer. Alors, bien sûr, pas de zéro, hein, de qui je suis. Sans savoir encore où je vais, etc. Avec des choses à régler, familiales et tout. Et puis, à l'intérieur de moi. Et en fait, c'est un moment où j'ai pas vraiment c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo. J'ai pas vraiment de projet en tant que tel, là, tout de suite. Mais en même temps, j'avais cette douceur parce que je vis des choses aussi pas faciles personnellement et tout. Du coup, je sens que j'ai cet ancrage dans ce pilier de lumière, que je suis guidée. Je peux appréhender chaque chose dans ma vie de manière lucide, sereine, de manière fonctionnelle. Voilà. Et souvent, on me dit, waouh, mais c'est incroyable comment tu vis les choses actuellement et tout. En fait, c'est tout le travail que j'ai fait avant qui fait que je suis mon pilier. Mon pilier. Et donc, que je peux ascensionner un petit peu plus dans cette évolution vers mon âme, vers ce qu'elle a envie de vivre, vers mes rêves. Et donc, la première carte, elle est magnifique, c'est vos prières. Vraiment, elle est super jolie, j'adore. Parce qu'en plus, c'est un enfant. Et d'ailleurs, ça me fait penser au film Et si le ciel existait? Et c'est un film qui est sur Netflix. Ça fait un petit garçon comme ça, qui est absolument incroyable. Et d'ailleurs, il fait une expérience de mort imminente. Et ce qu'il ramène de là-bas, etc., c'est tout le sujet du film. Incroyable. Donc, c'est une histoire vraie. Donc, si tu as envie de le voir, et si le ciel existait? Entamez une communication avec le divin. En priant chaque jour, vous serez attentif aux paroles qui entrent en vous par votre canal d'énergie. Plus vous prierez, plus le Tout-Puissant vous offrira sa parole. Tu sais, quand je ne sais pas, comme ces dernières semaines, etc., voilà, hein, un peu stand-by, mais bon, en même temps, c'est aussi la saison, l'introspection, le retour en soi et tout. Quand on ne sait pas, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je demande. Je demande, j'ai une vidéo assez populaire sur ma chaîne YouTube, demander de l'aide à l'univers. Je demande, c'est quoi mon prochain pas? C'est quoi mon cœur que tu veux réaliser dans cette vie? C'est quoi le prochain euh, projet, etc. Et tant que ça m'était pas donné, c'était pas le moment en fait. J'avais de l'énergie à mettre dans autre chose. Et en fait, dans ce autre chose de ma vie personnelle, j'ai eu beaucoup de compréhension, de prise de conscience,
plus de déconstruction, tu vois, dans l'introspection. Il s'agit de déconstruire tout ce qu'on croit vrai, en fait. Ensuite, il y a la deuxième carte qui est arrivée, c'est la mission terrestre de l'archange Gabriel. Il est temps de faire votre mission terrestre, n'attendez plus. Donc ça, c'était il y a 3 jours. Promettez aux anges et à votre âme qu'à partir de maintenant, vous ferez tout en votre pouvoir pour réaliser les raisons de votre incarnation terrestre. Peut-être ça te parle. Ne remettez plus à demain et agissez maintenant. Tu vois, ça faisait vraiment, depuis le temps que je demandais, c'était vraiment, bon ben maintenant ça va être le moment. Et alors ce qui est marrant, c'est que j'ai reçu des informations sous la douche, et ben du coup c'était il y a 2 jours, qui m'ont paru un peu hallucinantes. Ça parlait de préparer un accompagnement avec des entrepreneurs. Et c'est vrai que j'ai accompagné des entrepreneurs à la Cité des Métiers, à La Réunion ou quoi, mais plus dans des ateliers comme ça. Mais là, voilà, de manière plus engagée, plus suivie, etc. Donc j'ai un peu halluciné. Et puis après, je suis revenue en moi et je me suis dit, non mais je me suis engagée à écouter mon cœur, mon âme, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, je veux faire ce qui brûle, tu vois. Je vais faire ce qui brûle à l'intérieur de moi. Et, alors là, cette carte, elle est incroyable, le jardin éternel. Elle est magnifique. Alors, tu vois la signification que tu veux. Hein. Cessez de rechercher la vérité, car vous ne pourrez la trouver ailleurs qu'en la partie divine en vous. Donc, ça brûle à l'intérieur de toi. C'est ça qui veut te parler. Le jardin de l'Éternel vous ouvrira ses portes lorsque vous reprendrez confiance en vous et que vous remettrez votre fardeau entre ses mains. Vous êtes un être divin, alors agissez comme tel. Waouh! Et d'ailleurs, des fois, j'ai eu dit à des personnes que j'accompagnais, je disais, mais est-ce que tu traiterais, si tu avais l'enfant de Dieu ou Dieu, est-ce que tu le traiterais comme ça? Parce que c'est ce que tu es en fait. Tu es une partie du divin. Et en fait, ce que je disais dans le live de Patreon tout à l'heure, c'est que on passe notre temps à ne pas nous écouter, donc à pas savoir du tout ce qui est bon pour nous, ce qu'on veut réaliser, nos rêves et tout. On passe notre temps à ça. Et après, on s'étonne qu'à l'extérieur, nos enfants ne nous respectent pas, quelqu'un dans la rue, quelqu'un au volant. Mais on passe notre temps à ne pas respecter ce qui a envie d'être écouté, entendu, notre enfant intérieur, nos émotions, toutes les émanations de quand on était enfant. Tout ça, on passe notre temps à faire non. Par contre, je veux l'argent, la belle voiture, etc. Donc, c'est pas comme ça que ça marche. Écoute, je serais ravie que tu me mettes en commentaire si cette vidéo a résonné en toi, si ça a reconnecté une part de toi, quelque chose de divin en toi. Je serais tellement heureuse de te lire. N'hésite pas à partager et à t'abonner si tu veux pour voir les autres vidéos. Et je te souhaite le meilleur. Je t'embrasse. À bientôt.